Les résultats de l'exécution de l'accord de paix pas satisfaisants conclut la coordination des mouvements de l'Azawad au Mali. La responsabilité est imputée au précédent dirigeant. Quelques 38 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce lundi en Éthiopie, en scrutant sur fond de doute sur sa crédibilité de famine dans la région en guerre du Tigre. À suivre également en fin d'édition le récit d'une jeune femme guinéenne devenue esclave sexuelle en Libye, un reportage sur l'enfer des femmes sur le chemin de l'Europe. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les Éthiopiens se pressaient aux urnes lundi matin pour une élection repoussée par 2 fois et scrutée à l'étranger. Un scrutin sur fond de doute sur sa crédibilité et de famine dans la région en guerre du Tigre. Les précisions. Il s'agit du premier test électoral pour le Premier ministre de 44 ans, Abiy Ahmed, qui avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique dans le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Lundi matin, les files d'attente devant les bureaux de vote étaient longues à Addis Abeba, comme à Bahir Dar, capitale de la région Amara, au nord-ouest. Quelques 38 millions d'électeurs sont enregistrés, mais beaucoup d'entre eux ne se rendront pas aux urnes lundi. Le vote n'ayant pas lieu dans un 5e des 547 circonscriptions du pays. La majorité de ces zones, touchées par des violences ou des insurrections armées, ou bien connaissant des problèmes logistiques, voteront le 6 septembre. Les opérations ont débuté peu après 3 heures GMT. Plusieurs électeurs et responsables politiques interrogés par l'agence France-Presse ont salué un vote qu'ils jugeaient plus démocratique que lors des précédentes élections où la vie politique était dominée par la coalition au pouvoir depuis 1991. Our people has been waiting this day. Notre pays attend ce jour depuis longtemps. La plupart des élections passées étaient antidémocratiques. Donc, par rapport aux élections précédentes, en termes d'indépendance institutionnelle, en termes de processus, en termes d'accès aux médias, on peut dire que cette élection est bien mieux que les précédentes. C'est un jour historique pour notre peuple et notre pays. I can say it's a historic day. It's a historic day for our people and for our country. Comme je viens de la région d'Amara, je veux que notre pays s'unisse et continue pacifiquement en tant que nation. J'espère qu'il n'y aura pas de conflits et d'arguments à l'avenir comme il y en a eu dans le passé. D'abord prévues en août 2020, elles ont été reportées à 2 reprises en raison de la pandémie de coronavirus, puis de difficultés logistiques et sécuritaires. En Éthiopie, les députés élisent le Premier ministre, qui dirige le gouvernement, ainsi que le président, dont la position est honorifique. Je le disais en titre, la coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du Mali, a déploré dimanche des résultats pas satisfaisants de l'accord de paix signé il y a 6 ans avec le gouvernement. Elle en a imputé la responsabilité au précédent dirigeant. Reportage. La CMA, alliance composée essentiellement d'anciens groupes armés indépendantes Touareg et nationales arabes qui ont combattu les forces maliennes dans le nord à partir de 2012, avait signé cet accord de paix en 2015 avec le gouvernement malien et une coalition de groupes armés loyaux envers le pouvoir, la plateforme. Les djihadistes qui avaient d'abord combattu avec les rebelles Touareg et arabes, avant de se retourner contre eux, ne sont pas concernés par l'accord et ont depuis étendu leurs agissements au centre du pays et au Burkina Faso et Niger voisins. L'accord dit d'Alger, pour avoir été négocié dans la capitale algérienne, est considéré par les partenaires du Mali comme un facteur capital pour stabiliser le pays. Or, en dehors de la cessation des hostilités entre les signataires, la mise en œuvre des principales dispositions politiques de l'accord, régionalisation, développement, réconciliation, se fait toujours attendre. 6 ans après, les résultats ne sont pas satisfaisants, a déclaré lors d'une conférence de presse à Bamako Mohamed Maouloud Ould Ramadan, un porte-parole de la CMA, citant notamment les volets politiques, institutionnels et l'opération DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants. La faute incombe au gouvernement. Le gouvernement précédent d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août par les militaires, a voulu jouer au dilatoire.
Il a également mis en cause l'équipe du président de transition Bando et son premier ministre Mokhtar Ouane, renversé le 24 mai par les colonels auteurs de 2 putschs en 9 mois. Le nouveau Premier ministre Choguel Maïga avait le 13 juin, lors du premier Conseil des ministres après sa nomination, dit vouloir procéder à une relecture intelligente de l'accord de paix. Les principes fondamentaux de cet accord politiquement important seront respectés, avait-il ajouté en forme de gage apparent donné aux signataires, mais aussi aux partenaires étrangers du Mali. Toujours au Mali, le pays a fourni des efforts considérables dans le processus de transition politique. C'est le constat fait par la CEDEAO ce samedi. Les chefs d'État membres de l'organisation étaient réunis pour le 59e sommet de l'organisation Accra au Ghana, mais pour l'heure, la CEDEAO maintient la suspension du Mali. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis en sommet à Accra, la capitale du Ghana, ont salué des évolutions positives au Mali vers la restauration d'un pouvoir civil. En revanche, ils ont décidé de maintenir pour le moment la suspension du Mali, décidée après le 2e coup d'État en moins de 9 mois du colonel Assimi Goïta le 24 mai dernier. Ce choix des chefs d'État se justifie par leur volonté de vérifier la solidité des progrès accomplis, a déclaré aux journalistes le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Lors de son investiture en tant que nouveau président de transition le 7 juin, le colonel Assimi Goïta a réitéré son engagement à organiser des élections en février 2022. Un engagement mis en doute lorsqu'il a fait arrêter le 24 mai le président et le premier ministre de transition après la formation d'un gouvernement dont certaines figures de putsch d'août 2020 avaient été écartées du portefeuille stratégique. Aussitôt investi, Goïta a accédé à une exigence de la communauté internationale en nommant un premier ministre civil, Choguel Maïga. La France a réagi au coup d'État du 24 mai par la suspension de ses opérations conjointes avec l'armée malienne. Son président Emmanuel Macron a déploré à cette occasion que la CEDEAO ait choisi de reconnaître un putschiste militaire comme président de la transition au Mali. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo s'est inquiété de la violence qui se perpétue dans le pays, acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est rentré jeudi dernier en Côte d'Ivoire qu'il avait quitté il y a 10 ans. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est inquiété ce dimanche de la violence qui se perpétue dans son pays et s'est manifestée jeudi dernier, jour de son retour en Côte d'Ivoire après 10 années d'absence, à la suite de son acquittement par la justice internationale. Selon un communiqué signé en son nom par son porte-parole, Justin Katina Koné, l'ancien président, tout en remerciant la jeunesse ivoirienne qui s'est mobilisée pour l'accueillir, a noté qu'elle a dû payer parfois le prix lourd illustré par des blessures graves causées par une violence brutale que rien ne justifiait. Dans un souci d'apaisement, Laurent Gbagbo a appelé à la libération de toutes les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de son accueil. Tout en s'inquiétant de la violence qui se perpétue dans le pays, il a appelé à la retenue pour donner enfin une chance à la réconciliation de prospérer pour que la paix s'installe définitivement dans le pays. Les scènes de violence provoquées par les forces de l'ordre qui ont émaillé son accueil montrent à suffisance que le chemin de la réconciliation est encore long, affirme le communiqué qui ajoute « Pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller jusqu'au terme de ce chemin ». Pour sa part, Laurent Gbagbo dit avoir inscrit irréversiblement son retour dans la recherche de la paix, acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est rentré jeudi en Côte d'Ivoire, qu'il avait été forcé de quitter il y a 10 ans et a été accueilli par des milliers de partisans en liesse. Elle voulait du travail, mais est devenue une esclave sexuelle. Aïcha est une jeune femme guinéenne et a été trahie par l'une de ses amies qui devrait l'accueillir en Libye. Son histoire est saisissante. Le récit. Aïcha a fui la Guinée en 2019 après 5 fausses couches. Pour sa belle famille et le voisinage, elle était stérile ou sorcière. En fait, la jeune femme était diabétique. Désespérée face aux médisances et conflits familiaux, cette jeune diplômée en hôtellerie a voulu juste disparaître de son pays. Elle prend contact avec une ancienne amie ayant visiblement réussi en Libye, qui lui fait miroiter un succès similaire et demande de la rejoindre. L'innocence, les femmes souffrent. On vous viole n'importe comment.
S'il y a un garçon qui veut s'opposer, on le tue. Les hommes venaient ivres, je préfère ne pas me souvenir, raconte Aïcha, encore tremblante. J'ai cru que ma vie était foutue. Après 3 mois de calvaire, un Libyen vient à son secours. Lui aussi, il était venu pour les mêmes causes, mais quand il a vu mon état de santé, ma situation, donc il a eu pitié de moi, il m'a aidé. C'est là il a menacé ma copine. Quand il a menacé ma copine, il m'a emporté avec lui. Donc il m'a envoyé à la gare de Tunisie. Soignée pour son diabète, elle a fini par accoucher fin 2020 d'une petite fille, Merveille. Elle rêve désormais d'Europe, mais pas question pour Aïcha de retourner en Libye. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.